السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في راديو واس. نبداو بالبادي ونبداو بالصلاة على الهادي. اليوم في رمضان مازال ما خرجش علينا كما حكينا لكم بكري في ليميسيون بريسيدونت. اليوم عندنا انفيتي ميستير وكيما العادة هاجر فرشيشي معايا وصليحة كوسا. مدام مليك كادري معنا اليوم هي الانفيتي ميستير نتاعنا. دونك مرحبا بك مدام مليك، كنت عرفنا بروحك اكثر. Merci pour l'invitation. عايشك خليك. Oui, alors voilà, je me présente, Malik Kadri, je suis enseignante à la retraite et depuis ma retraite, je me suis adonnée à l'écriture de livres pour enfants. Machallah, machallah. Donc ton parcours, si tu peux nous en dire un peu quelques mots sur ton parcours, un peu en bref, vite fait. Plus de 40 ans voilà, de carrière. Plus de 40 ans j'imagine. Voilà, écoutez, d'abord je suis née en France, ma première scolarité c'est en français, j'ai fait l'école française, l'école primaire, puis après mes parents sont retournés en Algérie, donc j'ai vécu là-bas et je fais le lycée, l'université d'Alger, donc j'ai mon diplôme là-bas. L'université d'Alger, c'était toujours en langue française, hein, voilà. Mais après j'ai fait un peu d'arabe, j'ai appris l'arabe. C'était un peu difficile parce que mes parents ils parlaient kabyle à la maison, kabyle, donc oui, voilà, j'imagine. des origines kabyle. Mais c'est pas grave, j'ai appris l'arabe et même maintenant j'enseigne l'initiation à la langue arabe. Pas l'arabe littéraire, mais l'initiation à la langue arabe pour les enfants. D'ailleurs, mes livres sont bilingues, voire trilingues. D'ailleurs, pas que la langue arabe, de l'anglais aussi. Oui, de l'anglais aussi. Tu donnes des cours d'anglais aussi. Voilà, je suis partie une année aux États-Unis et donc j'ai perfectionné mon anglais là-bas. C'est une multifonction, voilà. Madame Malik. Et là, les livres que je fais en ce moment, je les fais dans les 3 langues. Bravo, machallah, machallah. Alors moi, ce que j'aimerais bien rajouter, Malika Kadri, pour le dire à nos auditeurs, que si on parle français, je suis aussi algérienne, c'est qu'on a été colonisé pendant 130 ans par les Français. Donc notre première langue d'origine était le français. Ensuite, l'arabe, par rapport au tunisien, ce qui est extraordinaire, le tunisien ne parle qu'arabe. Tout à fait. Voilà, nous c'est vraiment un handicap dans notre On a été colonisé, entre parenthèses, par l'Italie, la France. D'origine, on est berbère aussi. D'accord. On est arrivé l'arabe. Amazir. Donc on a pas mal de mots. Hein. Par exemple, la cuisine, on dit cuisine. Oui, la cuisine. Papillon farfato, qui vient de farfalla, l'italien. On a pas mal de mots. Hein, on a gardé beaucoup de mots. C'est vrai. Moi, le mot tunisien que j'aime beaucoup, c'est kina. Sakina, le couteau. Oui. Mais Sakina, c'est un prénom en algérien. Alors Sakina, c'est un prénom en algérien. Tout à fait. Là, c'était pour faire une parenthèse. La Sakina veut dire la paix, la tranquillité. Pareil, non, pas tout à fait. Non, le couteau est Sakina. Voilà. C'était pour faire une parenthèse. Ça dépend de la prononciation du mot. Tout à fait. Sakina, c'est comme tu dis. Et Sakina, c'est le couteau. Voilà. Malik, comment t'es venue l'idée? Comment l'écriture des livres, des illustrations? Qu'est-ce qui m'a donné l'idée? C'est mes petits-enfants. J'ai 2 petits-enfants, maintenant qui ont 8 ans et 5 ans. Comme je rachète souvent des livres, quand on est enseignante, on aime bien inculquer le savoir à nos enfants et à nos petits-enfants. Et puis après, quand j'étais à la retraite, pour passer le temps, qu'est-ce que je faisais? Netflix, je surfais, puis après un moment, je me suis dit, mais il faut que je fasse quelque chose de ma retraite. Hein. Je suis encore, même si j'ai, je suis d'un certain âge, je suis plus trop jeune. J'ai encore un peu d'énergie, j'ai encore des choses à donner. J'ai dit, pourquoi pas? C'est ma fille qui m'a dit, maman, pourquoi tu n'écris pas des livres pour enfants? Parce que tu aimes les enfants et tu as l'expérience dans l'enseignement, toute ta vie tu n'as fait que ça, ben, fais des livres dans ce sens-là. Je dis pourquoi pas. Alors comment faire? En France, les maisons d'édition c'est très cher. Je me suis informée sur internet avec Amazon, comment éditer sur Amazon, auto-éditeur. Donc je fais mon livre et puis ensuite je télécharge le PDF sur Amazon et puis c'est Amazon qui s'occupe de tout. C'est génial. C'est vrai que beaucoup de monde n'apprécie pas trop Amazon. Mais moi je dis, s'il y a une entreprise française, algérienne, marocaine, tunisienne qui fait la même chose qu'Amazon, yallah, bienvenue. Par contre, Malika, je te coupe, excuse-moi. Quel est ton premier livre alors pour enfants que tu as fait? J'ai fait du coloriage, tout à fait au début, colorier.
Tu l'as édité aussi à Amazon? Oui. D'accord. Pour l'instant, tous mes livres sont Amazon. Ma petite Amber, elle est fan, donc vous savez, hein, elle a acheté tous vos livres. Oh, c'est gentil. Le livre qu'elle a plus préféré, enfin qu'elle a plus aimé, c'était Les animaux du Coran. Du Coran. Ce livre est extraordinaire. Oui. Et chaque fois qu'on était entre amis ou en famille, Je ne l'ai pas ici, je n'ai plus. c'est dommage. En fait, il est dans le carton, c'est celui je ne l'ai pas qui a encore ouvert. eu le plus de succès. Celui Oui. qui a eu le plus de succès. Et c'est celui-là, chaque fois qu'on parlait, donc la question revient souvent. Et elle dit, je connais tous les animaux du Coran. Oui, tel animal était dans le Coran. Et je les connais tous. Elle commence à les citer. C'est génial. Et moi, j'étais Ça, toute c'est fière une d'elle. satisfaction. Voilà. Machallah. Donc, Voilà. vos livres, c'était super. Ouais, en plus, Il n'y a on pas a- que des on dessins. donne, Voilà. Et Oui. aussi, elle s'est amusée à écrire, à réécrire, à réécrire l'arabe. à Et fait. c'était super. Voilà. J'ai bien apprécié. C'est comme celui-là, Voilà. les 99. Voilà, les Voilà. 99 Là, francs. c'est un de mes derniers. Ça, c'est les derniers, on ne le un de connaît mes pas. derniers. Donc, c'est en même temps, ils apprennent, 99 voilà, non, ils voilà. apprennent tous les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils l'écrivent en arabe et ils le colorient. Et à côté, Le même il y a principe. l'explication, la signification du mot. D'accord. Là, par exemple, Rahman, voilà. Donc, il colorie, il y a des dessins tout autour qui colorient. Comme les autres. Voilà, c'est comme le les même autres. principe. Donc, Ar-Rahman. Et ensuite, à côté, il y a la signification. Et comment t'es venue l'idée de mélanger l'arabe, l'islam et les choses anodines de la vie? Pour les attirer enfants. un enfant, lui donner un livre à un Donc, enfant, doit lui être parler connaissance. de la religion comme ça d'une manière générale, ça ne l'intéresse pas. D'accord. L'enfant- Voilà. L'enfant, c'est le jeu. Voilà, c'est ce que Ils je voulais apprennent avec savoir. le jeu. C'est plus agréable. C'est plus agréable, Surtout plus facile avec pour eux à maintenant retenir. les vidéos, TikTok, tout ça, ils sont Oui, c'est attirés vrai. par Le numérique, l'image. Le numérique. Par l'image. L'image, ils sont attirés par l'image. Donc, la même chose avec le livre, c'est les images. Et donc, voilà.